L'agriculture caribéenne est confrontée à de nombreux défis aujourd'hui. Le premier, c'est la sécurité alimentaire. Face à la croissance démographique, il faut produire davantage, mais il faut aussi produire mieux, sachant que la tâche première de l'agriculture est bien de produire et de nourrir les populations. Le second défi est comment produire en ayant moins d'impact sur le changement climatique et en s'adaptant à ce changement climatique. Le troisième défi est celui de la biodiversité, c'est diminuer l'impact négatif de l'agriculture sur la biodiversité pour mettre en place des pratiques agroécologiques dans lesquelles on diminue fortement l'utilisation d'intrants chimiques, voire on les élimine complètement. Le quatrième défi est le défi économique et social. Il n'y aura pas d'agriculture durable et qui soit respectueuse de l'environnement si elle n'est pas économiquement rentable pour les producteurs. Sur toutes ces problématiques, le CIRAD aux Antilles-Guyane intervient par la recherche, l'innovation et la formation. Le but est de construire avec ses partenaires caribéens, scientifiques et professionnels de l'agriculture, des réponses adaptées à leur territoire. Ainsi, les projets de coopération régionale coordonnés par le CIRAD dans le cadre du programme Interreg 4 de la Commission européenne, sur la période 2009-2015, ont permis d'améliorer et de diffuser des connaissances, de renforcer les capacités de ses partenaires, mais aussi de transférer les innovations dans plusieurs domaines, tels que la surveillance et le contrôle des maladies animales et végétales. CIRAD, por supuesto, es un soporte muy importante porque tiene capital humano muy formado, porque durante años en su vínculo con el Caribe pues ha sido de extrema importancia toda su ayuda, su colaboración, la formación de capital humano. O sea, nos sentimos realmente extremadamente satisfechos y tenemos muchas expectativas para un futuro en la colaboración con el CIRAD a través de Caribet o de otras redes que puedan establecerse tanto en la esfera de la salud animal como la sanidad vegetal. Des innovations ont également été transférées concernant l'évaluation et la diffusion de variétés et de systèmes de culture écologiques. Through CIRAD, we got some new genetic material where they were tried, they were established on a field station, and after the fruit was brought forth, we did some taste testing of those fruits through CIRAD, and it proved quite fruitful and successful. We were able to find out the consumers in St. Lucia, to a certain extent, how they feel about the different types of bananas that was introduced as new planting material and new planting material in St. Lucia. L'objectif est de développer une agriculture écologiquement intensive. Le programme Interreg de la Commission européenne, dont le volet 5 s'étendra sur la période 2015-2020, est un outil essentiel pour soutenir les projets de coopération du CIRAD. C'est un programme donc, qui a vocation à financer des projets de coopération gagnant-gagnant qui impliquent donc, des partenaires issus des pays de la Caraïbe. Pour la génération 2014-2020, le programme bénéficie d'une enveloppe financière de 64 millions d'euros qui sera répartie sur deux volets. Un volet transfrontalier pour la coopération de proximité entre la Guadeloupe, la Martinique et les pays de l'OCS et un volet transnational pour la coopération à plus grande échelle. Sur la base des résultats déjà obtenus, le CIRAD propose dans le cadre du programme Interreg 5 un vaste projet intégré qui englobe les thématiques de la biodiversité, des ressources génétiques, de l'agroécologie, de la santé et de l'environnement. Le grand projet intégré du CIRAD est constitué d'un ensemble de sous-projets. Le premier sous-projet, intitulé Caribap, s'intéresse à la banane. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup travaillé sur la banane dessert, et en particulier la banane dessert export. Comme vous le savez, pour les Antilles françaises, c'est un enjeu économique, social très important, la banane dessert. Mais ce que nous souhaitons faire dans le cas de Caribap, c'est de diversifier et d'ouvrir un peu sur les usages locaux. Donc, c'est pour ça qu'il y a le plantain notamment. Donc, Caribap, il y aura deux aspects, banane dessert, mais également banane à cuire, banane locale, dont le plantain. Le second sous-projet, Agroéco-Caraïbes, se consacre à la diversification fruitière et maraîchère. On travaille sur un petit nombre de plantes qu'on a jugées des plantes d'importance parce que ce sont des plantes qui nous intéressent tous les jours, comme les agrumes qui sont très importants pour toutes les populations, les tomates qui sont la base de notre cuisine, les fruitiers de diversification, la mangue, des choses comme ça. Le troisième sous-projet
vise à créer un observatoire des agricultures et de l'environnement. Les enjeux de cet observatoire, c'est en fait de pouvoir fournir à la fois aux décideurs, mais également aux producteurs, des données qui leur soient utiles pour la décision publique et l'établissement et la construction de politiques qui soient adaptées pour le développement agricole, mais également pour les producteurs, des informations qui leur permettent d'évaluer leurs pratiques ou de mieux se positionner sur des marchés, par exemple, qu'ils soient locaux, régionaux ou internationaux. Le quatrième sous-projet, Carissure, consiste à rapprocher les réseaux caribéens de santé animale et végétale. The advantage of working together on this project, it will enable us to leverage the benefits of the project for both networks. Often surveillance techniques, methodologies, systems of operation are very similar on the animal and the plant side. So by working together, we can maximize the funds that are available, we can benefit both networks more, we can deliver more to our stakeholders. Dans ce projet intégré du CIRAD, un comité de coordination Caraïbes composé des acteurs techniques et institutionnels régionaux fera le lien entre les différents sous-projets. Les actions de cette cinquième composante au niveau transversal sont bien de relier les 4 sous-projets thématiques pour les réellement en tirer une valeur ajoutée au travers des grandes questions que l'on a vues au niveau des enjeux qui sont les pratiques agroécologiques, qui sont la gestion des ressources biologiques et de la biodiversité, l'enseignement et la formation, la mesure des impacts. Cet espace de concertation entre acteurs et gouvernance pourra réorienter la stratégie du projet le cas échéant. L'ensemble de la région Caraïbe est concerné et chaque territoire apporte sa contribution dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. L'intérêt pour Haïti, c'est justement d'adresser des questions de recherche de dimension régionale, les problèmes de gestion de peste, gestion de maladies, qui sont courants à l'ensemble des pays de la région, soit en Martinique, soit en Guadeloupe, soit en République dominicaine, de construire des démarches concertées, coordonnées avec les autres pays de la région, donc pour promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement et faire face aux nouveaux défis, notamment les défis de sécurité alimentaire et les défis d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Pour construire le projet intégré du CIRAD, plusieurs rencontres de travail ont été organisées avec les acteurs scientifiques et agricoles caribéens. La dernière, en novembre 2015, a réuni l'ensemble des territoires de la Caraïbe, des organisations régionales comme USDA et internationales comme la FAO. Dans ce grand projet de coopération caribéen, le CIRAD apporte son solide réseau de partenaires, mais aussi ses compétences et ses infrastructures de pointe, implantées aux Antilles-Guyane, qui ont été consolidées lors de la précédente programmation de la recherche. Son centre de recherche et de veille sur les maladies infectieuses animales et zoonotiques en Guadeloupe, siège du réseau caribéen de santé animale CARIVET. Ses plateformes sur les systèmes de culture innovants et la création variétale en Guadeloupe et en Martinique. Ses centres de ressources biologiques aux Antilles et en Guyane. Son dispositif de suivi territorial de la qualité de l'eau et des pratiques agricoles aux Antilles. Sa plateforme analytique pour la connaissance biologique et la gestion des sols en Martinique. Mais aussi son dispositif forestier de Parakou en Guyane, qui répond aux grandes questions de l'impact du changement climatique sur les forêts tropicales. En travaillant ensemble, les acteurs scientifiques et socio-économiques de la Caraïbe sont prêts à relever les grands défis pour l'avenir. On voit que pour relever ces défis, on est obligé de travailler en partenariat, que ce partenariat doit être co-construit avec les acteurs et qu'il doit être de type gagnant-gagnant, d'une part pour nous et d'autre part pour nos partenaires régionaux et internationaux.